Bonjour Marie. Alors Philippe, ce matin j'ai envie de te cueillir quasiment au réveil, mais tu es habillé, ça va. Tu es présentable pour nos amis youtubeurs. Juste pour te dire, en ce dimanche matin, comment tu vas d'abord, comment tu te sens ce matin, et puis ensuite, peut-être te demander quelles sont tes réflexions aujourd'hui, là, à cet instant T, sur toi, sur les autres, les gens qui t'entourent, et puis sur le monde, de façon générale. Super. Ah, pour être cueilli, je suis cueilli. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Est-ce que tu veux bien les reprendre d'une manière dans l'ordre, et puis je vais essayer d'y répondre. Voilà, comme ça, le plus honnêtement, tu m'as demandé, là, ici, maintenant, ce matin. Ce matin. C'était quoi la question, la première? Comment tu vas? Comment je vais? Oui. Si j'écoute à l'intérieur de moi, il y a vraiment un mélange émotionnel. Un mélange de foi, d'enthousiasme, qui fait partie de ma nature. C'est ma nature. Celle-là n'a pas d'âge. Et par rapport au projet, par rapport à cette chaîne, par rapport à tout ce qu'on développe, au niveau entreprise aussi, au niveau développement personnel, au niveau accompagnement individuel, voilà, toujours ce même enthousiasme. De me lever avec le sourire, avec le plaisir et avec la conscience, une vraie conscience. De la chance de me lever le matin, et ce n'est pas donné à tout le monde dans la réalité. De me lever le matin et d'être en lien avec ma mission, d'avoir le sentiment que je suis à ma place, que ce que je fais est juste, est bon pour moi, est bon pour l'autre, et est bon pour le système global dans lequel je vis sur cette planète. Donc ça, ce serait la partie extrêmement enthousiaste, et celle-là, elle gagne tout le temps chez moi. Et en même temps, ce serait malhonnête de te dire ou de faire croire à qui que ce soit qu'il n'y a que cette partie à l'intérieur de moi. Cette année, tout à fait particulière, me fait me poser beaucoup de questions, met en doute certaines perspectives. Ce confinement que personne n'avait choisi, comme chacun, je l'ai vécu, avec des moments super sympas. J'ai découvert vraiment de retrouver quelque chose qui était juste en termes de rythme, de pouvoir faire les choses à son rythme, et en même temps, ça a soulevé de grosses inquiétudes en termes de pérennisation de mes projets, de mes entreprises, de ce qu'on fait ensemble aussi, hein, de tout ce qu'on partage avec toi et avec les autres personnes de l'équipe. Mais ça m'a questionné aussi sur la nature humaine. Les expériences de 1000 grammes ont été refaites dernièrement. Les expériences qui montrent la capacité des gens à aller jusqu'à 420 volts quand quelqu'un ne répond pas bien, en sachant que ça peut avoir des conséquences terribles. Et ce que j'ai vécu, moi, ce que je vois aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt inquiétant. Ça m'évoque comme si la totalité, une grande partie de cette société fonctionnait un peu comme ces petites grenouilles d'Amérique du Sud. C'est des petites grenouilles où l'expérience a été faite que si tu les mets dans de l'eau bouillante, ben elles ont envie de vivre et elles sautent et elles se barrent de la casserole. Et en même temps, l'expérience a été faite que si tu les mets dans une eau tempérée, que tous les jours, tu augmentes tout doucement la température, tranquillement et tout doucement, elles peuvent se laisser cuire jusqu'à mourir. Et que si tous les jours, aux êtres humains sur cette planète, on retire un tout petit peu de leur liberté, un tout petit peu de leur bon sens, qu'on les met en doute, qu'on les sépare, qu'on les isole, alors ça procède du même principe, et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Est-ce que ça transforme tes croyances de la même manière sur toi, sur les autres, sur le monde, cette période particulière qu'on vit aujourd'hui?
ça m'a recalé. Ça m'a recalé. Ça m'a recalé sur la réalité. Je pense que ce que j'ai dit au début est vrai. J'ai la chance de vivre dans un univers où les formations que je fais, la transmission, les gens que j'accompagne, au fond, c'est un petit microcosme de bienveillance, d'écoute, d'amour inconditionnel, de partage. Et depuis des années, le fait de vivre en grande partie à l'intérieur m'avait largement protégé, isolé de la réalité de la violence de notre vie, de notre société, de la violence des décideurs. Voilà. Tout en gardant conscience, ça m'avait quand même relativement protégé. Je pense que cette période m'a remis un peu d'une manière dure, mais m'a remis aussi en lien avec cette réalité. Je l'intègre et en même temps, je continue avec la même énergie et le même enthousiasme à être persuadé que, comme un petit colibri, voilà, je peux contribuer. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais je m'en moque, je vais vous la raconter une deuxième fois. Cette histoire du petit colibri qui nous vient de... comment ? De Pierre Rabhi. Oui, de Pierre Rabhi. Le petit colibri, c'est un tout petit oiseau, et ce petit oiseau se bat dans sa forêt. Il se bat parce que la forêt est en feu. Alors, dans son minuscule bec, il fait des allers-retours jusqu'à un ruisseau. Il met une demi-goutte d'eau, il revient à toute vitesse à tire d'aile, et puis il dépose sa demi-goutte d'eau sur l'incendie de sa forêt. Et à chaque fois qu'il fait l'aller-retour, il y a un tatou goguenard qui lui ne fait rien, et là, à l'entrée de la forêt, le regarde, et à chaque fois qu'il le voit, il fait un air de dire à quoi bon. Facile d'être aquaboniste quelquefois dans notre société. Et donc, petit à petit, ça agace un tout petit peu. Notre petit oiseau qui à un moment s'arrête, le regarde, il dit « T'as quelque chose à me dire ?»« Oh non !» Il dit « Bon, à quoi bon ?» Alors le petit oiseau le regarde dans les yeux et dit « Je sais pas à quoi bon ou à quoi ça sert, mais moi, j'aurais fait ma part. » Voilà, donc j'essaie de rester dans ma verticalité, respectueux de l'homme que je suis, de mes valeurs, certainement pas parfait, mais en même temps avec cette réelle volonté de contribuer. Je pense que pour chacun d'entre nous, au fond de nous, dans les fondements de qui nous sommes, il y a deux choses. Comment je peux contribuer ? Quelle est ma contribution à ce monde ? Comment je peux, à un moment, le rendre meilleur ? À quoi va servir ce minuscule passage, au fond, 70, 80, 100 ans, un siècle de passage, un individu au milieu de 8 milliards ? Ça demande d'être réellement modeste. Et en même temps, comme le petit colibri, de se dire, voilà, comment j'aurais contribué, moi ? Quelle va être ma valeur ajoutée ? Comment je vais pouvoir aller, et je suis plus près du bout que du début du chemin, comment je vais pouvoir aller à la fin du chemin, terminer ce chemin, et un jour mourir et me dire, ça va, je suis content, j'ai contribué à ma façon à rendre ce monde meilleur. J'ai apporté ma pierre oui. à un édifice beaucoup plus grand, et en même temps, voilà, je suis présent et acteur oui. aussi. Et je l'ai fait. Donc être fier. Je pense souvent à quand j'étais jeune, mais même encore maintenant, dans ma représentation, je me disais quand je serai vieux, j'aurai une grande barbe, je me voyais comme une grande barbe blanche. Alors j'ai les cheveux poivre et sel, mais pour la grande barbe, je ne l'aurai jamais parce que je suis quasiment imberbe, et donc, sauf à en acheter une fausse, peut-être à Noël, parce que j'ai déjà la corpulence du Père Noël, mais sauf à en acheter une fausse, je n'aurai jamais cette barbe-là. Mais je me voyais comme ça, et je me voyais comme un être bon. Je me voyais terminer ma vie bon, sage, calmé, et clôturant tranquillement ma vie, fier du parcours que j'avais parcouru et que j'avais fait sur cette terre. Je n'ai pas fait que des trucs bien dans ma vie, j'ai fait même des trucs pas terribles, j'ai eu un début de vie avec des trucs pas très sympas. C'est pas tellement important ça. Ce qui est vraiment important, c'est je me suis amélioré, moi. Je
je me suis amélioré, je peux répondre oui, vraiment honnêtement, je suis meilleur homme que je ne l'ai été. J'ai donné, parce que j'ai reçu bien sûr, mais j'ai donné aussi. Oui, j'ai donné. Oui, j'ai partagé. Alors à un moment, si je dois m'en aller, c'est beaucoup plus serein. Voilà ce que j'avais, mon état d'âme de ce matin, donc avec un mélange, voilà, un mélange des deux, un mélange d'une part de moi qui est toujours dans ce bel enthousiasme, et puis aussi quand même, et ce serait fou de croire le contraire, voilà, des parts de moi qui doutent, qui se posent des questions. Eh bien écoute Philippe, un grand merci à toi, parce que c'est vrai que voilà, tu t'es plié de bonne grâce à mon interview un peu surprise ce matin. Merci beaucoup à toi, je te souhaite surtout, et je nous souhaite que tu puisses rester sur ce beau chemin plein d'enthousiasme, de doute aussi, qui font vraiment voilà, la belle personne que tu es. Merci beaucoup. Merci de m'avoir cueilli des potrons minés. Merci à vous les youtubeurs, je vous embrasse toutes et tous, et puis je vous retrouve bientôt. À Au revoir bientôt. Marie. Au revoir Philippe.